Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 décembre au 5 janvier pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. On y va pour les énergies de votre semaine. Vous avez Gaïa, Gaïa qui nous parle de fécondité. Alors je me connecte également à des énergies d'ancrage, connexion à la nature, peut-être que vous allez vous balader, vous connecter à la terre d'une manière ou d'une autre par de la méditation, mais on a aussi l'idée de faire grandir quelque chose en soi et autour de soi sur cette semaine. Quelles que soient les situations que vous rencontrez, quelles que soient les étapes dans lesquelles vous vous placez, vous avez quelque chose à en retirer. Et on va avoir la semaine qui démarre avec une nouvelle lune qui se réalise le lundi 30 à 23h26. Cette nouvelle lune, elle ouvre un moment énergétique très ancré en fait sur l'énergie de terre, l'énergie cardinale aussi de terre. Donc qu'est-ce que j'impulse pour avancer, pour évoluer au-delà des contraintes, en tenant compte des contraintes pour aller vers mes aspirations. Et on va aller voir ce que nous dit l'oracle de l'Odyssée runique ici par rapport à cette nouvelle lune, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune. Mais on a clairement la nécessité d'équilibrer en fait les ambitions et la réalité, les ambitions matérielles mais aussi les aspirations spirituelles, la vie personnelle, la vie occupationnelle et professionnelle. Il y a un équilibre à trouver. On a un T carré de Saturne, le maître du Capricorne, donc une nouvelle lune qui entre en vibration avec Saturne qui est en Poisson. Saturne opposé à votre signe, donc il peut y avoir des blocages depuis un moment, des choses qui n'avancent pas forcément comme vous l'espéreriez. On a cette nécessité de prendre en compte un équilibre en fait entre ce que l'on voudrait voir grandir, ce que l'on voudrait voir s'épanouir, et la patience, la persévérance qui sont nécessaires aussi à mettre en place pour avancer un pas devant l'autre vers ce que vous désirez. C'est aussi ça la fécondité, parce que ça vous permet de prendre de l'épaisseur, d'accepter, de grandir en fait, de vous renforcer en étant plus résilient, en étant plus résiliente, plus patient peut-être aussi. Vous gagnez en fait, vous gagnez en maturité, en maîtrise de vous-même, et c'est quelque chose qui vous permet de grandir sur le long terme. Donc cette semaine, voilà, il y a quelque chose qui est abondant, finalement, qui grandit à l'intérieur de vous d'abord, mais aussi autour de vous, et qui prend sa place petit à petit. Alors, quel est le message de la nouvelle lune en Capricorne? Qu'est-ce que je vous ai pas dit sur cette nouvelle lune? Je vous ai tout dit, hein. Équilibre. Il y a quand même aussi quelque chose, la guérison du soi, et on va voir ce que nous dit la carte. La guérison du soi et la connexion ou la reconnexion à sa vérité profonde va permettre aussi, va faciliter l'évolution. Cette nouvelle lune, elle se réalise au carré de la lune noire en Balance. Et la lune noire en Balance, c'est notre part d'ombre dans tout ce qui concerne les traumas relationnels, le relationnel globalement, notre besoin de justice dans les relations, notre désir d'harmonie avec autrui, mais aussi en nous-mêmes, et notre besoin de réalisation personnelle. C'est aussi les masques et les questions d'authenticité dans les relations. Donc il y a aussi des choses à lâcher peut-être pour pouvoir évoluer. Lâcher ses peurs par rapport au relationnel. On me dit on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est ok en fait. Ok. Alors vous avez une rune ici, c'est Gébo, qui nous parle de générosité et d'équilibre justement. Donc effectivement, la lune ici appelle à un équilibre entre les différentes polarités que j'ai énoncées tout à l'heure, mais aussi on est dans l'énergie du donner et du recevoir. Donc sur le mois à venir, sur les 6 mois à venir, il y a une question de comment je donne et qu'est-ce que je reçois. Et est-ce que c'est ok? Alors ça peut être dans les relations, effectivement, vous voyez, donc je vous ai parlé de Lilith. Est-ce que j'ai peur de ne pas en donner assez et donc de ne pas en recevoir assez? Est-ce qu'on me prend comme je suis? Est-ce qu'on m'accepte comme je suis? Comment j'évolue? Et puis il y aura quand même aussi un appel à donner, peut-être, alors à servir aussi. Je pense sur le début de l'année, vous mettez en place des choses en lien avec comment vous pouvez servir, peut-être connecter davantage à votre mission de vie. On va avoir les nœuds lunaires qui transiteront, ça annonce déjà ces changements, les nœuds lunaires qui entrent en Poisson et en Vierge justement, le nœud sud en Vierge, à partir du 29 janvier. On en reparlera et j'en parle dans les tirages annuels, mais c'est une énergie
de lâcher le besoin de contrôle, lâcher le besoin de perfection, et puis sortir du sacrifice aussi pour être davantage dans le service. Donc on a déjà quelque chose qui s'annonce aussi par rapport à ce changement des nœuds lunaires. Allez, on va voir les messages au quotidien sur le lundi 30. Alors, le roi d'épée et le mont. Volonté, fermeté pour avancer sur les obstacles. Voyons, on retrouve l'énergie de Saturne dont je vous ai parlé. On a cette dynamique en fait de... vous savez en réalité que c'est votre fermeté, votre structure aussi, votre capacité à structurer, à penser les choses qui vont vous permettre de relever les défis. C'est aussi ça l'énergie de la nouvelle lune en Capricorne. J'ai aussi peut-être quelqu'un qui vous bloque actuellement, qui se met en mode silencieux, possiblement une polarité masculine, un homme, un signe d'air, possiblement quelqu'un qui est assez autoritaire, assez rigide par certains aspects, qui a aussi un côté, je pense, très humain, très romantique, mais c'est le masque en fait qu'il met là, cet individu. Ouais, donc une apparence de fermeté, de rigidité, de quelqu'un qui est intransigeant et qui vous bloque. Voilà, j'ai peut-être quelqu'un qui refuse de communiquer avec vous sur cette journée, mais c'est ok parce que quand il y a un blocage, un refus, c'est une redirection. Et c'est ça que je vous disais, c'est que les épreuves, tout est fécond en fait pour vous cette semaine. Les épreuves, il ne veut pas me parler, elle ne veut pas me parler, je vais occuper mon temps autrement, pour moi-même, et je vais être heureuse en fait de le faire. C'est ça qui est dit là en fait. Donc ce sont des redirections aussi pour mettre son énergie sur autre chose, sur ses propres projets, sur soi-même, peut-être sur d'autres personnes aussi. Ça c'est à vous de voir, mais ce ne sont pas des... Finalement c'est l'ego qui dit ah bah, les blessures aussi de l'enfant intérieur, je suis abandonnée, je suis trahie. C'est pas ça en fait la vraie discussion. Sur le mardi 31, et en plus on me dit que cette personne elle reviendra quand elle sera prête en fait. Elle reviendra à la communication, là c'est pas le bon moment pour elle en fait. Sur le mardi 31, la justice, ouais, la justice et la cigogne. Alors j'ai plusieurs messages ici qui viennent. Pour certains, il peut y avoir des évolutions sur le plan judiciaire. Mais surtout ce que je ressens, c'est cette idée de trouver son équilibre, et on en a parlé. Sur cette journée, on aura la lune en Capricorne au sextile de Saturne, donc on a un rappel de cette nouvelle lune dont je vous ai parlé avec le rôle particulier de Saturne. C'est l'équilibre entre le frein et l'accélérateur. On a le carré aussi de Saturne à Jupiter toute la semaine, jusqu'au 22 janvier. On a le pied à la fois sur le frein et sur l'accélérateur, mais c'est aussi une dynamique de tension qui apporte de la force et de la discipline pour opérer des changements majeurs, parce que les grands changements de votre vie, ils peuvent pas se décider et se ressentir et s'incarner d'un claquement de doigts. D'accord ? Donc l'évolution, en fait, n'est possible qu'au travers de l'équilibre, et c'est ce que vous comprenez sur cette journée. Il y a des choses à faire au fur et à mesure, et la persévérance, les efforts, alors c'est pas forcément pénible, mais il y a quelque chose d'une volonté en fait à mettre en place, volonté d'être dans l'harmonie, dans l'équilibre pour avancer, pour évoluer vers ce que vous désirez. Allez, sur le mercredi 1er janvier, le 4 d'épée et le cercueil. Ah bah dis donc, on a 2 personnes allongées. Alors peut-être que ça va être grasse matin pour vous sur le 1er janvier. Mais j'ai quand même une situation qui est figée, qui vous indique qu'il faut tourner la page. D'une manière ou d'une autre, il est temps de passer à autre chose. Nouvelle année, nouvelle résolution, peut-être prendre soin de soi. C'est Jupiter en balance ici, donc on est encore dans l'énergie d'équilibre. Et vous avez 3 fois la notion d'équilibre déjà dans votre tirage, déjà au niveau de la rune, et puis la carte de la justice, et cette carte qui représente Jupiter en balance. Il y a des choses à clôturer pour garder son équilibre. Vous êtes peut-être beaucoup donné par rapport à une relation, par rapport à un job, par rapport à des situations. Il est temps de reprendre votre pouvoir. En pivot de semaine, sur le jeudi 2. Ah, ça c'est très très beau. Le fou et la chance. En fait, en étant vous-même, vous n'avez rien à perdre. C'est une chance pour vous d'aller vers votre unicité, votre voie authentique.
Ça va se ressentir sur le jeudi, mais également sur toute la semaine. Et ça, c'est très abondant. Parce que vous n'avez pas besoin de vous adapter, comment dire, de vous modeler pour plaire à quelqu'un. C'est à prendre ou à laisser comme ça, sans arrogance, sans narcissisme, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste être soi-même avec beaucoup de bienveillance. On est déjà dans les énergies de transformation aussi de Pluton. Pluton en Verseau qui va aider à changer les rapports sociaux, hein, avec plus d'individualité, tout en étant interconnecté, dans beaucoup de respect finalement de l'autre dans sa différence. Donc ici, vous faites ce que vous voulez, il y a une... ouais. On lâche le qu'en dira-t-on, et puis on va vers sa chance en fait. Hein. Très très belle énergie. Et d'ailleurs, vous voyez, on a une lune en Verseau, qui est empreinte de liberté, c'est intéressant. Au trigone de Lilith, en Balance, donc on est encore en train de régler ces traumas relationnels. On se libère des gens qui ne veulent pas être avec vous, en fait, c'est ok. Au trigone de Jupiter, Jupiter rétrograde, hein, qui invite encore et toujours à nous positionner sur qu'est-ce qui me rend heureuse, comment je peux m'exprimer librement dans le monde, ou pas, avec qui je me sens libre ou pas. Donc là, il y a vraiment une aspiration à la liberté. Hein. Sur le vendredi 3, les amoureux, oh là là, les amoureux et l'anneau, bah là, alors très intéressant, parce qu'en étant vous-même, en rayonnant votre belle lumière, vous attirez à vous l'amour. Parce que vous attirez quelqu'un qui peut vous aimer pour ce que vous êtes, en fait, fondamentalement. Tout en reconnaissant que vous êtes changeant, parce que signe mutable déjà, parce que du coup vous êtes dans une énergie de mouvement, aussi d'adaptation, mais parce que vous êtes en évolution. On le voit avec la fécondité, cet arbre qui lance ses branches, ses bras dans le ciel. Vous êtes en constante évolution, en quête de sens sur vous-même, en quête d'expérience terrestre aussi. Ben, de façon très intéressante, ce qui ressort dans les cartes, c'est qu'il y a une union possible, un engagement, une déclaration. Peut-être aussi un choix à faire hein, pour se prioriser. Ça peut être ça aussi. Là, vous allez avoir Vénus opposée à votre signe, Vénus qui entre en Poisson, avec la Lune qui vient à la conjonction aussi de Vénus au moment de son transit dans le signe des Poissons. C'est très intéressant, ça va être une Lune quand même teintée de romantisme, même si on est à l'opposé de votre signe. Il peut y avoir quand même des messages... vous savez pas trop quoi en faire en fait. C'est un peu inattendu. Qu'est-ce que je dois choisir finalement ? Peut-être c'est pas la bonne personne qui vient vers vous, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors restez positif parce que de toute façon il y a des messages derrière. Hein. Mais j'ai quand même quelqu'un qui vous aime inconditionnellement. Bon voilà, vous me direz dans les commentaires, mais c'est ça qui ressort. Et plus vous êtes vous-même, plus vous attirez à vous l'amour de façon magnétique. Plus vous êtes vous-même et plus vous vous aimez inconditionnellement. Ça, vous allez l'expérimenter dans la semaine. Hein. Sur le samedi 4, qu'est-ce qu'on a ? As de coupe et l'homme. Bon, il y a une déclaration d'amour, là. J'ai quelqu'un qui est dans une main tendue, en fait, pour vous ouvrir son cœur. Enfin, on me dit, il était temps que tu m'expliques, en fait, où t'en es. Mais pour d'autres, hein, c'est quelque chose d'inattendu. Alors c'est quelqu'un qui ose agir pour vous dire à quel point il se sent bien avec vous, à quel point vous l'inspirez. Ça peut être un homme, ça peut être quelqu'un simplement qui agit, qui passe à l'action. Donc peut-être quelqu'un aussi qui est proactif, qui est dans sa polarité masculine, ça peut être une femme aussi. Hein. Ça peut être vous aussi qui allez agir concrètement pour vous recentrer sur vos besoins émotionnels, écouter votre voix intérieure. Donc sur cette fin de semaine, on est avec la lune en Poisson. Hein. Et sur la journée, on a une lune au sextile du soleil, très positif en fait pour fluidifier le rapport entre le masculin et le féminin. C'est ça qui ressort aussi, hein. Donc dans les relations interpersonnelles, mais aussi en vous, avec votre polarité masculine et votre polarité féminine. Et puis une lune conjointe à Saturne, donc qui aide à intégrer les leçons du passé, peut-être à libérer quelque chose de karmique aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le dimanche 5 ? Bah non, il n'y a que de l'amour là. Roi de coupe, encore cet équilibre entre la polarité masculine et la polarité féminine. Ça peut être un signe d'eau. Alors,
vous prenez si ça vous parle, hein, mais sur les personnes que j'ai autour de vous, j'ai des signes d'air. Je vous ai dit qu'il y a une redirection, j'ai 2 hommes là en fait, peut-être qu'il y a une hésitation aussi entre 2 hommes, votre cœur balance, ou 2 polarités masculines. Ça peut être des femmes aussi quand même, hein, adaptées à votre situation, mais ça peut être des femmes actives, dynamiques en fait, qui prennent leurs responsabilités dans la matière. Ça peut être ça aussi, l'archétype du masculin sacré. Signe d'eau ici, donc on me donne poisson d'abord, cancer, scorpion, avec quelque chose de guidé en fait, qui est connecté au timing divin. Des expériences qui sont vécues. C'est vous qui avez votre libre arbitre là par rapport à cette décision, mais il y a une véritable redirection. On me parle de ça, redirection. Un week-end très profond, je pense, un retour à soi aussi, à une compréhension, à une maturité émotionnelle en fait. Avec des synchronicités, une guidance intérieure aussi, peut-être des connexions avec un défunt également, j'ai ça. Allez, on va terminer le tirage. Alors j'ai 2 cartes qui viennent là, 2 cartes de l'oracle ad infinitum. Ça peut être des mantras pour votre semaine, des affirmations qui vont vous éclairer sur votre situation actuelle. Ah bah le message est très clair, on a 2 fois le chakra couronne, donc il y a un message très spirituel pour vous sur cette fin de tirage. Ma connexion au divin m'apporte paix, clarté et sérénité. Ouais. Les choses avancent, hein. Il y avait un véhicule dehors là qui avançait. Les choses avancent lentement mais sûrement vers plus de spiritualité, vers une plus grande intégration des leçons que votre âme est en train d'intégrer en fait. Alors, ma connexion au divin m'apporte paix, clarté et sérénité. Plus vous êtes connecté à la source et plus vous êtes en paix avec vous-même. D'accord? Et on a le 711 comme un aboutissement aussi de votre... Alors, un aboutissement, est-ce qu'on est toujours au bout d'un chemin spirituel? Je ne suis pas sûre, mais quand même une étape majeure, je pense en fait. Ma conscience s'ouvre aux vérités universelles qui transcendent le temps et l'espace, et on retrouve Uranus. Alors ça, c'est intéressant de voir qu'on est un grain de sable dans l'univers, voyez, et que nos préoccupations, et j'en bafouille en fait, parce que c'est tellement vrai, et en même temps, pas forcément évident à palper, à toucher du doigt. Nous sommes un grain de sable dans l'immensité de l'univers. Alors, relativisons un petit peu, relativisons nos tracas, relativisons les blocages, les difficultés, et connectons-nous individuellement et collectivement à la source, qui apporte ce qui est nécessaire, ce que notre âme a besoin d'expérimenter pour grandir, pour s'élever. C'est aussi le message de cette fin de semaine, je pense, pour vous. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Un très très grand merci pour votre fidélité sur la chaîne, pour votre présence, pour vos likes, le nombre de commentaires aussi que vous m'envoyez, les mails que vous m'adressez, les demandes de guidance. Merci aussi à la communauté Patreon qui me suit ici sur YouTube pour venir voir les tirages hebdomadaires. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort. Excellente année, bien entendu, également. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.